Bonjour à tous, tutoriel exercice 78, page 67, abonnement de transport en commun, exercice qui ressemble étrangement à la tarification de la patinoire que nous avons vue en classe. Trois tarifications nous sont proposées. Première tarification à 90 centimes par trajet, qui figure ici avec la courbe bleue, c'est-à-dire que pour 0 trajet, nous ne payons rien. Pour 10 trajets, nous paierons 4,50 €. Pour 20 trajets, nous paierons 9 €. Il s'agit d'une fonction linéaire qui passe par l'origine du repère. Sa formule explicite est f de x égale 0,9x. La valeur de m est 0,9, la valeur de p est 0. Deuxième tarification, un abonnement à 7 €. Donc pour x égale 0 entrée, nous payons déjà 7 €. Puis, au fur et à mesure, nous payons 45 centimes par entrée. Il y a donc un moment où cette tarification-ci, représentée par cette droite, sera plus intéressante que la tarification proposée ici, tarification proportionnelle uniquement au nombre d'entrées. Pour cette droite rouge, le coefficient directeur est de 0,45 et l'ordonnée à l'origine est de 7. Dernière tarification, un abonnement à 24 €, laissant le champ libre pour toutes les entrées suivantes. Donc une tarification pour chaque entrée supplémentaire à 0 €. La formule explicite de la fonction h de x égale 24. C'est une droite parallèle à l'axe des abscisses, c'est une fonction constante. M égale 0, P égale 24. Dans l'exemple qui nous est proposé, il nous est demandé d'établir un tableau de valeurs pour chacune des fonctions de tarification avec des entrées variant de 5 en 5. Il est donc possible de rentrer ici les valeurs les unes à la suite des autres, les valeurs de x. Puis, pour chaque valeur de x, rentrer dans chacune des cases la valeur de y correspondante, donnée par la formule explicite de la fonction. Donc égale ici à 0,9 multiplié par 5. Ici, c'est égal à 0,9 multiplié par 10, etc. Cette manière de procéder est assez longue et on va essayer de définir un traitement à la chaîne. On se place dans la cellule C2, d'abord pour définir les x de 5 en 5. On se place dans la cellule C2, on dit que cette cellule est égale à la cellule immédiatement sur la gauche, qui s'appelle donc B2, plus 5. Enter. Et on copie cette formule sur l'ensemble des cellules sur la droite en faisant glisser la formule. De la même manière, nous allons taper ici dans cette formule le fait que c'est égal à 0,9 multiplié par la valeur de la cellule immédiatement au-dessus, qui ici en l'occurrence vaut 0. Puis faire glisser cette formule sur l'ensemble des cellules sur la droite. On procède de même pour le tarif rouge, G, qui est donc égal à 0,45 fois x, qui ici est égal à B2, plus, j'ai oublié, plus 7 €. Donc pour 0 entrée, nous payons 7 €.
pour 5 entrées, nous payons 8,25 €. Et de la même manière, je fais glisser la formule sur la droite. Pour la tarification jaune correspondant à la fonction h de x, les choses sont encore plus simples. Le tarif, quelle que soit la valeur de x, la valeur de y est de 24. Valeur que je fais glisser sur la droite. La question suivante de l'exercice consiste à donner les valeurs de x pour lesquelles la tarification bleue est d'abord intéressante. Il s'agit, cette partie-ci de la courbe, pour des x allant de 0 jusqu'à 15. Puis, c'est la tarification rouge qui est la plus intéressante pour x allant de 20 jusqu'à 35. Pour terminer, c'est la tarification jaune qui est la plus intéressante pour x supérieur à 40. Ces réponses manquent de précision puisque nous ne savons pas, par exemple ici, quel est le seuil véritable à partir duquel il est plus intéressant de passer de la tarification bleue à la tarification rouge. Est-ce à 16 entrées, 17 entrées, 18 entrées, peut-être 18 entrées et demi, une valeur décimale. Il nous est donc demandé de changer les valeurs de x de manière automatique, de façon à ce que toutes les valeurs ici se trouvent réactualisées. La formule à rentrer ici consiste à dire que nous voulons la valeur immédiatement située sur la gauche, sur laquelle je clique, plus 1. Puis, j'étire cette formule sur la droite. Donc maintenant des valeurs de x qui vont de 1 en 1. On voit maintenant apparaître plus clairement les valeurs de x pour lesquelles la tarification bleue est la plus intéressante, jusqu'à x est égal à 15. Puis, pour x égale 16 entrées, la tarification rouge devient plus intéressante, car moins onéreuse. Et pour x égale 37 €, les tarifications rouge et jaune sont équivalentes, et au-delà de 37 entrées, c'est la tarification jaune qui est la plus intéressante. Pour obtenir le graphique tel qu'il vous était proposé, on va dans Insertion. D'abord, on va sélectionner les données qui nous intéressent, c'est-à-dire les valeurs de x, les valeurs de f de x, g de x, h de x. On va dans Insertion, Diagramme, et plusieurs types de diagrammes nous sont proposés. Nous voulons un diagramme faisant apparaître les lignes. Malheureusement, là, les choses ne sont pas correctement agencées. Il va falloir aller dans les plages de données pour changer un certain nombre de paramètres. Ici, ce qui nous intéresse, c'est les séries de données en ligne. C'est-à-dire que pour chaque valeur de x, ce qui nous intéresse dans un premier temps, pour tracer la courbe bleue, c'est d'avoir ces données-ci. Il s'agit donc de données en ligne. On clique ici. Et puis nous avons ici 4 droites, c'est-à-dire une de trop, parce que le logiciel a intégré les valeurs x, en plus de les faire apparaître ici en étiquette, les a fait apparaître sur une de ces deux courbes-ci. Donc la première ligne du tableau est une étiquette. Nous n'avons plus que les 3 droites représentatives des fonctions
F, G et H. En complément du tableau de valeurs, donc il est possible de de déterminer graphiquement quels sont les seuils qui nous permettent de passer avantageusement d'une tarification bleue à la tarification rouge, puis à la tarification jaune, suivant le nombre d'entrées ou le nombre de voyages escomptés durant le mois. Bonne journée!